Mon mari a dit à la plage, je viens de lui mettre de la crème solaire. Si tu es si jalouse. Le flacon de crème solaire brillait d'un blanc éclatant sur le sable de juillet, et j'observais mon mari le tendre à une autre femme comme s'il lui remettait les clés de notre mariage, ce qui, rétrospectivement, était probablement le cas. Tu pourrais me faire le dos? Aaron n'en met jamais assez. Le rire de Grant traversa la plage, léger et insouciant. C'était le même rire dont j'étais tombée amoureuse il y a 20 ans. Aujourd'hui, il me faisait l'effet d'ongles crissants sur un tableau noir. Je m'appelle Aaron O'Connell, jusqu'à cet instant précis, je pensais connaître mon mari. Je répare des ordinateurs pour gagner ma vie chez Boston Technical Group, BTG, une petite entreprise juste à l'extérieur de notre ville un peu fanée de Marblehead, dans le Massachusetts. Ce n'est pas un métier glamour, mais ça paie les factures. Grant, lui, est l'avocat de la famille, il gravite les échelons chez Albright & Stone LLP, en centre-ville. Il a toujours été l'ambitieux du couple, celui avec des plans et des rêves qui s'étendaient bien au-delà de notre petite ville côtière. Skyler Vance pressa une généreuse noisette de SPF 30 dans sa paume, souriant comme si elle venait de gagner au loto. La fille en or, agent immobilier, sourire parfait, le genre de femme qui a probablement atteint son apogée au lycée sans jamais s'en rendre compte. Ses mains se déplacèrent sur les épaules de mon mari avec une familiarité exercée, et quelque chose de froid s'installa dans mon estomac. Et voilà, mon beau, dit-elle, sa voix portant ce charme factice, typique de l'agent immobilier lors de sa première semaine de travail. Je me tenais à 3 mètres de là, portant les sacs de plage de nos fils comme une sorte de mule, regardant mon mariage se dissoudre en plein jour. Ethan, notre fils de 14 ans, construisait des châteaux de sable avec son frère de 9 ans, Liam, bien heureux et inconscient que leur mère vivait ce qu'on pourrait appeler une épiphanie. Aaron, tu nous fixes, lança Grant sans même prendre la peine de regarder dans ma direction. Si l'application de la crème solaire t'inquiète tant, peut-être aurais-tu dû proposer de le faire en premier. Le groupe d'amis autour de nous, Trevor Nolan, Carla et Alex Miller, les Fitzgerald se tourna vers moi avec cette marque particulière de pitié réservée aux épouses qui ne se doutent de rien. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope, et pas un spécimen particulièrement intéressant. Je m'assure juste que tu ne prennes pas de coups de soleil, dis-je, forçant ce que j'espérais ressembler à un sourire. Tu sais à quel point ta peau est sensible. Les mains de Skyler s'attardèrent sur le bas du dos de Grant, juste au-dessus de la ligne de son maillot de bain. Il cambra légèrement le dos sous son toucher, et je vis 2 décennies de mariage s'évaporer comme la brume matinale. Ne sois pas une telle angoissée, intervint Trevor en ajustant ses lunettes de soleil surdimensionnées. Trevor est le meilleur ami de Grant depuis l'université. Le genre d'homme qui collectionne les ragots comme d'autres collectionnent les timbres. Skyler essaie juste d'être utile, n'est-ce pas, ma puce? La façon dont il a dit, ma puce, m'a donné la chair de poule. Il y avait quelque chose de possessif là-dedans, comme s'il avait lui aussi un droit de propriété sur elle. Les petites villes engendrent des relations étranges, et Marblehead était assez petite pour que tout le monde connaisse les affaires de tout le monde. Apparemment, tout le monde sauf moi. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la compagnie aérienne. 3 heures avant le dernier vol pour Chicago, puis un course au vers Dallas, note de la rédaction, pour le travail ou la famille, sans doute. Je pouvais être à la maison avant minuit, dormant dans mon propre lit au lieu de cette chambre d'hôtel exiguë qui sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. Je pense que je vais rentrer plus tôt, annonçai-je à personne en particulier. Grant se retourna enfin. Les mains de Skyler reposaient toujours sur ses épaules comme si elles y étaient chez elle. Quoi? Aaron, ne sois pas ridicule. Il nous reste 2 jours. Ethan a ce camp de baseball lundi. Je dois préparer son équipement. Ce n'était pas entièrement un mensonge. Ethan avait bien un camp de baseball, mais son équipement était prêt depuis des semaines. Je suis une personne organisée, sinon rien un trait de caractère bien utile quand on planifie sa stratégie de sortie d'un mariage de 20 ans. Le camp de baseball n'est que la semaine prochaine, intervint Liam depuis son château de sable, car les enfants de 9 ans ont une mémoire fâcheusement parfaite. Le camp de préparation, corrigeai-je en réservant le vol avec mon pouce. C'est différent. Les yeux de Grant se plissèrent. Il a d'excellents instincts,
ce qui fait de lui un bon avocat, et comme je l'apprenais, un tricheur prudent. Aaron, tu es bizarre. Assieds-toi et détends-toi. Prends un verre. Je ne veux pas de verre. Je veux rentrer à la maison. Le silence qui suivit fut de ceux qui mettent tout le monde mal à l'aise. Alex Miller se racla la gorge et marmonna quelque chose à propos de vérifier la glacière. Carla devint soudainement très intéressée par son magazine. Même les enfants sentirent la tension et arrêtèrent de jouer. Très bien, dit Grant, sa voix prenant ce ton tranchant que j'entendais de plus en plus souvent ces derniers temps. Rentre à la maison, fuis comme tu le fais toujours quand les choses deviennent compliquées. Compliquées ? Je regardais les mains de Skyler, toujours posées sur la peau de mon mari, comme si elles avaient tous les droits d'y être. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? Skyler eut enfin la décence de reculer, mais son sourire en coin ne vacilla jamais. Et, la dame, j'aidais juste avec la crème solaire. Pas besoin de s'énerver. J'avais envie de rire. S'énerver. J'étais à peu près aussi énervé qu'une personne regardant sa vie imploser au ralenti peut l'être. Au lieu de cela, je ramassai les sacs de mes fils et commençai à marcher vers l'hôtel. Les garçons, rassemblez vos affaires. On part dans 1 heure. Mais maman. Commença Liam. 1 heure, répétai-je sans me retourner. De retour dans la chambre d'hôtel, je jetai les vêtements dans les valises avec l'efficacité d'une personne qui venait enfin de comprendre les règles du jeu auquel elle jouait les yeux bandés depuis des mois, peut-être des années. Les signes avaient été là, les nuits tardives au bureau, les nouveaux vêtements, cette lueur particulière qui émane de quelqu'un à qui l'on prête attention de la bonne manière. J'avais juste été trop stupide ou trop confiante pour les voir. J'ai laissé un mot sur la table de nuit. Court et direct. J'ai trouvé ta crème solaire, mon grand. Ne rentre pas à la maison avant d'avoir compris ce que tu veux vraiment. Les garçons et moi, on s'en sortira. Puis je suis sortie de cette chambre d'hôtel sans me retourner. La maison semblait différente quand je suis rentrée à minuit, comme si elle retenait son souffle. Ethan et Liam s'étaient endormis dans la voiture, et je les ai portés à l'intérieur un par un, les bordant dans leur lit avec la précision prudente d'une femme essayant de ne pas réveiller ses enfants, ni sa rage. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu à Grant pour appeler. Aaron, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Sa voix traversa le téléphone, tranchante et accusatrice, comme si c'était moi qui avais frotté de la crème solaire sur le conjoint de quelqu'un d'autre. Les garçons demandent où tu es. Liam pleure. J'étais assise dans mon bureau à domicile, entourée des outils de mon métier, ordinateur, câbles, équipements de diagnostic. Le bourdonnement familier de l'électronique était étrangement réconfortant, comme un bruit blanc pour les esprits techniques. Dis à Liam que je suis à la maison, là où est ma place. Où es-tu, toi ? Je suis toujours à l'hôtel avec nos amis qui posent tous des questions très embarrassantes grâce à ton petit numéro de disparition. Des questions embarrassantes. Je me penchai en arrière dans mon fauteuil de bureau, un sourire tirant le coin de ma bouche. Comme quel genre de questions ? Tu sais exactement quel genre de questions, Aaron. Ne joue pas à l'idiote. Je ne joue à rien, Grant. Je suis juste assise ici, dans ma maison, à penser à la crème solaire et à quel point certaines personnes peuvent être serviables pour l'appliquer. Le silence s'étira entre nous comme une corde raide. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix d'avocat était en plein effet, contrôlée, mesurée, dangereuse. Si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Je pense que Skyler a une technique de crème solaire très approfondie. Très tactile. Tu es ridicule. Vraiment ? Parce que de là où je me tenais, on aurait dit qu'elle avait eu beaucoup d'entraînement sur toi spécifiquement. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans sa tête, calculant les réponses, pesant les options. C'est ce qui le rend bon dans son travail, apparemment, bon dans la tromperie. Aaron, tu es paranoïaque. Skyler est une amie. Elle m'aidait avec la crème solaire parce que ma femme était trop occupée à bouder pour le faire elle-même. C'est ça. Et je suis sûre que tous ces SMS tardifs que tu envoies ne sont que des conversations amicales sur l'immobilier. La brusque inspiration de l'autre côté de la ligne me dit que j'avais touché la cible.
Un point pour la femme paranoïaque. Je ne sais pas ce que tu crois savoir. Je sais que tu es différent depuis des mois. Je sais que tu as acheté de nouveaux caleçons et que tu as commencé à aller à la salle de sport. Je sais que tu as travaillé tard sur des dossiers qui n'existent pas parce que j'ai appelé ton bureau mardi dernier quand tu as dit que tu y serais jusqu'à 22 heures. Devine quoi? Le bâtiment était vide. Tu as appelé mon bureau, Aaron. C'est radical. Ouais, je suis doué pour ça. Ça vient avec le métier. Tu serais étonné de ce qu'on peut découvrir quand on fait vraiment attention. J'entendis des voix en arrière-plan. Une conversation étouffée qui ressemblait à une gestion de crise. La voix de Trevor, vive et urgente. Skyler disant quelque chose à propos de gérer la situation. Je rentre, dit finalement Grant. Non. Comment ça, non? C'est ma maison aussi. Plus maintenant. J'ai changé les serrures hier. Tes affaires sont emballées et t'attendent sous le porche. Tu devrais peut-être les récupérer avant qu'il ne pleuve. L'explosion d'indignation qui suivit fut si forte que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. Quand il fut enfin à bout de souffle, je parlai dans le calme relatif qui suivit. Grant, tu es toujours là? Tu ne peux pas m'enfermer dehors de ma propre maison. En fait, si, je peux. La maison est à mon nom. Tu te souviens? Tu voulais garder ton dossier de crédit vierge pour ton accession au partenariat. Ça semblait être une bonne idée à l'époque. C'est de la folie, Aaron. Tu fais une sorte de dépression nerveuse. Peut-être. Ou peut-être que je fais enfin une percée. Difficile de faire la différence parfois. Je raccrochai et appelai immédiatement Alex Miller. Alex est un type bien. Le genre d'ami qui vous dira quand vous avez des épinards entre les dents ou quand votre mari joue à cache-cache avec la crème solaire et l'agent immobilier du coin. Aaron. Bon sang, ma vieille. Qu'est-ce qui s'est passé à la plage? Grant est. Alex, j'ai besoin que tu me rendes un service. J'ai besoin que tu demandes à Carla ce qu'elle a vu à la plage. Ce qu'elle a vraiment vu. Et j'ai besoin que tu lui demandes depuis combien de temps ça dure. La pause qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Aaron, écoute. Depuis combien de temps, Alex? Carla pense que ça fait peut-être 3 mois. Peut-être plus. Elle ne savait pas si elle devait dire quelque chose. 3 mois. Je répétais cela comme une phrase étrangère que j'essayais d'apprendre. Eh bien, ça explique le nouvel abonnement à la salle de sport. Aaron, je suis désolé. On pensait tout ce que tu savais. La façon dont ils agissaient, on s'est dit que tu étais d'accord avec ça ou que vous arrangiez les choses ou que je suis le genre de femme qui laisse son mari se faire tripoter par l'agent immobilier local lors des voyages en famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu voulais dire, Alex. Merci d'être honnête. Je raccrochai et ouvris mon ordinateur portable. Il était temps de faire ce que je fais le mieux, creuser dans les détails numériques de la vie des gens. Grant pensait être prudent, mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait laissé son email connecté sur notre ordinateur partagé, celui de la cuisine que nous utilisions pour les affaires familiales. Le dossier intitulé « Personnel » racontait une histoire qui ferait pleurer de joie un scénariste de feuilleton télévisé. 3 mois de mai de plus en plus intime avec Skyler, complet avec des plans pour des week-ends en amoureux, des plaintes concernant sa femme qui ne comprend rien, et suffisamment de détails explicites pour me rendre reconnaissante d'avoir sauté le dîner. Mais les choses vraiment intéressantes se trouvaient dans le dossier intitulé « Finances ». Apparemment, mon ambitieux mari avait fait des investissements tout aussi ambitieux, le day trading de crypto-monnaies. Quelque chose appelé une opportunité de rendement garanti qui avait toutes les caractéristiques d'une pyramide de Ponzi. Il avait perdu près de 27 600 €, 30 000 $, de son propre argent et piochait dans nos économies communes pour couvrir les pertes. Pas étonnant qu'il ait travaillé tard. Il ne travaillait pas du tout. Il essayait de se sortir d'un trou financier tout en s'enfonçant simultanément plus profondément dans les bras de Skyler Vance. J'ai transféré les emails les plus intéressants vers mon compte personnel, puis j'ai effacé l'historique du navigateur. Si Grant voulait jouer, il allait apprendre que sa femme jouait depuis bien plus longtemps que lui.
Mon téléphone vibra avec un texto d'Ethan. Maman, papa est là, il hurle devant la porte d'entrée. Il dit que tu as changé les serrures. Qu'est-ce qui se passe? Je regardais par la fenêtre avant. Effectivement, mon mari était là, debout à côté de 3 valises et d'une pile de cartons, tapotant furieusement sur son téléphone comme s'il essayait de le poignarder de frustration. Il leva les yeux et me vit à la fenêtre. Et même à 10 mètres de distance, je pouvais voir la fureur dans ses yeux. L'heure du 2e round avait sonné. Grant emménagea chez Trevor Nolan, ce qui était soit la meilleure chose qui pouvait arriver pour mes plans de vengeance, soit la pire pour ma santé mentale. Trevor vivait dans l'une de ces maisons victoriennes converties du centre-ville, le genre avec des murs fins et une intimité encore plus mince, parfait pour un homme qui avait construit sa vie sociale autour de la collecte et de la distribution des secrets des autres. L'ironie ne m'échappait pas, mon mari vivait maintenant avec la plus grande commère de la ville tout en essayant de garder ses propres secrets sous silence. J'ai attendu une semaine avant de faire mon prochain mouvement. Pendant cette semaine, Grant a appelé 17 fois, envoyé 43 SMS et s'est présenté à mon bureau 2 fois. J'ai ignoré les appels, supprimé les textos et fait escorter par la sécurité du bâtiment les 2 fois. Les garçons restaient avec moi pendant la semaine et passaient les week-ends chez Trevor. Un arrangement qui convenait à tout le monde sauf à Grant, qui apprenait qu'être le méchant de sa propre histoire comporte certains inconvénients. Ethan, béni soit son cœur d'adolescent, avait deviné la majeure partie de la situation tout seul. Il me coinça dans la cuisine pendant que Liam se préparait pour l'école. « Papa t'a trompé, n'est-ce pas ?» Je faillis m'étouffer avec mon café. « Ethan, ce n'est pas vraiment quelque chose dont nous devrions. »« Maman, j'ai 14 ans, pas 4. » J'ai vu comment il agissait à la plage, et je l'ai entendu au téléphone avec Trevor hier soir quand j'étais censé dormir. Il pleurait et disait quelque chose sur la façon dont tu avais tout gâché. J'ai tout gâché. C'est ce qu'il a dit. Mais Trevor lui a dit qu'il était dramatique et que tu t'en remettrais une fois que tu aurais retrouvé tes esprits. Ethan fit des guillemets avec ses doigts, un geste qui, d'une certaine manière, rendit la trahison encore plus aiguë. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Demandai-je. Parce que parfois, la meilleure façon de gérer un adolescent est de le traiter comme le presque adulte qu'il essaie de devenir. Je pense que papa est un idiot, dit Ethan d'un ton factuel. Et je pense que tu devrais le lui faire payer. La vérité sort de la bouche des enfants. Et des ados de 14 ans. Cet après-midi-là, j'ai passé un coup de fil à Monsieur Donovan, notre voisin de 70 ans qui avait élevé la curiosité au rang d'art. Monsieur Donovan savait tout sur tout le monde à Marblehead. Et plus important encore, il n'était pas timide quand il s'agissait de partager ce qu'il savait. Aaron, ma chère, comment tenez-vous le coup? J'ai entendu dire que Grant avait déménagé. Quel dommage quand les mariages s'effondrent. Sa voix portait ce ton particulier de sympathie qui dissimulait à peine l'excitation d'avoir des ragots frais à distribuer. Je gère, Monsieur Donovan. C'est difficile, surtout avec les garçons. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père a choisi de prioriser d'autres relations plutôt que sa famille. D'autres relations? L'intérêt dans sa voix s'aiguisa comme un couteau qu'on affûte. Je ne devrais probablement rien dire. Ce n'est pas vraiment à moi de discuter des choix personnels de Grant. Bien sûr que non, ma chère. Mais parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui comprend. Je laissai échapper un soupir soigneusement calibré. Je suppose que ce n'est un secret pour personne qu'il passe beaucoup de temps avec Skyler Vance. Les garçons l'ont remarqué aussi, surtout à la plage le week-end dernier. Ethan m'a demandé pourquoi papa laissait mademoiselle Vance le toucher comme maman le fait. Le silence qui suivit fut le bruit du moteur à potins de Monsieur Donovan montant en régime à pleine puissance. « Oh mon Dieu, dit-il finalement. Ce pauvre enfant. Et pauvre de vous, Aaron. » Je n'avais aucune idée que les choses étaient devenues si compliquées. J'essaie de garder ça sous silence pour le bien des garçons, mais c'est dur quand la moitié de la ville les a vus ensemble à la plage, et maintenant qu'il a emménagé chez Trevor au lieu d'essayer d'arranger les choses avec sa famille. Emménager chez Trevor? Mais je pensais que Trevor sortait avec cette gentille jeune femme de la banque. Sortait étant le mot-clé, dis-je, plantant la graine que je cultivais soigneusement depuis ma conversation avec Ethan. Apparemment,
Trevor passe aussi pas mal de temps avec Skyler. Petite ville, option limitée, je suppose. Ce n'était pas entièrement vrai, mais ce n'était pas entièrement faux non plus. J'avais vu Trevor et Skyler ensemble à la Black Dog Tavern 3 fois le mois dernier. Toujours assis un peu trop près, partant toujours séparément mais à quelques minutes d'intervalle dans une ville comme Marblehead, c'était pratiquement une déclaration publique de relation. Oh mon Dieu, souffla Monsieur Donovan. Vous ne pensez pas que... Je ne pense rien, Monsieur Donovan. J'essaie juste de me concentrer sur mes fils et d'avancer dans ma vie. Je raccrochai en sachant qu'à l'heure du dîner, la moitié de Marblehead saurait que Grant Sullivan vivait avec son meilleur ami, qui partageait peut-être au nom sa petite amie. D'ici demain matin, l'autre moitié le saurait, avec plusieurs embellissements créatifs que le réseau de passionnés d'information de Monsieur Donovan ajouterait à l'histoire. La phase 2 de mon plan impliquait une virée à la Black Dog Tavern, le genre d'établissement local où tout le monde connaît votre nom et vos affaires, que vous le vouliez ou non. J'ai chronométré mon arrivée pour jeudi soir, quand la foule de l'afterwork serait assez dense pour fournir une couverture, mais assez petite pour assurer une distribution maximale des ragots. Skyler était là, bien sûr, tenant court à sa table habituelle près du fond, régalant un groupe de locaux avec ce que je supposais être des histoires sur ses dernières conquêtes immobilières. Elle me vit entrer, et son expression passa de confiante à méfiante en l'espace d'un battement de cœur. J'ai commandé une bière et pris un siège au bar, assez près pour être remarqué, mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. La patience est une vertu, surtout quand on planifie la destruction sociale de quelqu'un. Aaron. Tommy Fitzgerald me fit signe de venir à sa table. On ne t'a pas vu ces derniers temps. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux, dis-je en acceptant la chaise que quelqu'un m'avait avancée. Mais je gère. Désolé d'apprendre pour toi et Grant, dit doucement Alex Miller. Ça doit être dur. Plus dur pour les enfants que pour moi, répondis-je assez fort pour que les tables voisines entendent. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père a déménagé pour vivre avec ses amis au lieu d'essayer d'arranger les choses à la maison. Ses amis? Tommy avait l'air confus. Je pensais qu'il logeait chez Trevor. C'est le cas. Trevor et Skyler. Apparemment. Des arrangements modernes pour des problèmes modernes, j'imagine. Le silence qui suivit fut magnifique. J'observai l'information se répandre à travers le bar comme des ondulations dans un étang, chaque personne traitant les implications et les classant pour une distribution future. La table de Skyler était devenue silencieuse et, quand je jetai un coup d'œil, elle me fixait avec une hostilité non dissimulée. Parfait. Je finis ma bière, fis mes adieux et rentrai chez moi, laissant derrière moi un bar rempli de gens qui avaient maintenant une compréhension très différente de la situation entre Aaron O'Connell et son mari séparé. Mon téléphone commença à sonner avant que j'atteigne ma voiture. L'appel venait de Trevor, et il était furieux. « Aaron, qu'est-ce que tu crois faire, bordel ?» J'étais assise dans ma voiture sur le parking de la Black Dog Tavern, regardant par la fenêtre Skyler gesticuler avec colère vers son téléphone. Elle recevait probablement un appel similaire de Grant, qui recevait probablement des appels de la moitié de la ville à ce stade. Je ne fais rien, Trevor. Je prends juste une bière et je parle à des amis. Tu répands des mensonges sur moi et Skyler. Ah bon? Quel mensonge? Tu sais exactement ce que tu fais. Tu essaies de faire croire que je suis impliqué avec Skyler, comme si on vivait tous ensemble dans une sorte d'arrangement bizarre. N'est-ce pas le cas? Demandai-je innocemment. Je veux dire, vous êtes colocataires maintenant. Elle est là-bas tout le temps. Vous quittez la taverne ensemble. Si ça marche comme un canard et que ça cancane comme un canard. Nous sommes amis, Aaron. C'est tout. Et même si nous étions plus que des amis, ça ne te regarde pas, tu as raison. Ce ne sont pas mes affaires. Mais quand mon mari emménage avec son meilleur ami, qui est aussi impliqué avec sa petite amie, ça fait un sujet de conversation intéressant pour le dîner. Les gens parlent, Trevor. Tu le sais mieux que quiconque. Le silence s'étira assez longtemps pour que je compte 3 personnes quittant la taverne et vérifiant leur téléphone en marchant vers leur voiture. Le réseau de ragots de Marblehead fonctionnait à son efficacité maximale. Aaron, tu dois arrêter ça.
Tu fais du mal à tout le monde, y compris à tes propres fils. Mes fils vont bien. Ils vivent avec leur mère dans leur propre maison, vont dans leurs propres écoles, dorment dans leur propre lit. Leur père, en revanche, vit avec son ami et la petite amie de son ami, ce qui, j'en suis sûre, offre toutes sortes d'opportunités éducatives. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? Trevor, explique-moi, parce que de là où je suis assise, on dirait que mon mari a quitté sa famille pour s'installer avec sa petite amie et son meilleur ami à elle. S'il y a une autre interprétation, je suis tout oui. Je raccrochai avant qu'il ne puisse répondre et rentrai chez moi où Ethan m'attendait avec un bol de glace et un sourire complice. Comment ça s'est passé, maman? Ton père va être très mécontent de moi. Bien, dit Ethan, et il le pensait vraiment. Le lendemain matin apporta un texto de Grant. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi chez Albright & Stone à 10h. Je me suis présentée à 9h45 vêtue de mon meilleur pantalon kaki et d'une chemise boutonnée, ressemblant exactement à ce que j'étais, une spécialiste informatique de la classe moyenne qui avait trébuché dans une situation bien au-dessus de son niveau de salaire. Grant attendait dans la salle de conférence, flanqué de sa patronne, Judith Albright, et ayant l'air d'avoir aussi bien dormi que moi, c'est-à-dire pas du tout. Aaron, merci d'être venu, dit Madame Albright en me tendant la main comme si nous étions de vieilles amies au lieu d'une avocate et la femme dont le mari était en train de détruire sa carrière avec un manque de jugement spectaculaire. Grant a pensé qu'il serait bon pour nous tous de nous asseoir et de discuter de la situation. De quelle situation s'agit-il? Demandai-je en prenant le siège en face d'eux. La situation où vous répandez des rumeurs malveillantes sur mon client et nuisez à sa réputation dans la communauté, dit Albright avec douceur. Rumeurs malveillantes. Je sortis mon téléphone et ouvris le dossier de mai que j'avais gardé pour cette occasion précise. Vous voulez dire comme la rumeur selon laquelle il a une liaison avec Skyler Vance depuis 3 mois? Parce que j'ai environ 40 emails qui suggèrent que ce n'est pas du tout une rumeur. Le visage de Grant devint blanc. L'expression d'Albright ne changea pas, mais je vis ses yeux se tourner vers lui avec quelque chose qui aurait pu être de l'agacement. Ou peut-être voulez-vous parler de la rumeur selon laquelle il a perdu 27 600 €, 30 000 $, en debt trading et a pioché dans nos comptes joints pour couvrir ses pertes. Parce que j'ai des relevés bancaires qui racontent cette histoire assez clairement aussi. Aaron, tu sors les choses de leur contexte, dit Grant, la voix tendue. Ah, le contexte. Et laissez-moi vous lire cet email de mardi dernier, hâte de sentir tes mains sur moi à nouveau. Aaron travaille tard, donc nous avons la maison pour nous seuls jusqu'à 22h. Non. Ça me semble assez clair. Quel contexte me manque-t-il? Albright se racla la gorge. Madame O'Connell, je comprends que vous soyez bouleversée, mais... Je ne suis pas bouleversée, Madame Albright. Je suis informée. Il y a une différence. Je fis défiler mon téléphone. En voici un autre bon. Aaron est tellement à côté de la plaque. Elle ne remarquerait probablement pas si on le faisait sur la table de la cuisine. Des trucs romantiques. Vraiment de quoi faire sentir une femme valorisée. Grant se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si, dis-je calmement. Parce que ce n'est que la bande-annonce. Le film complet commence lundi matin quand je déposerai ma demande de divorce. Et ces emails feront partie du dossier public, tout comme les relevés financiers, les relevés téléphoniques et la chronologie très détaillée que j'ai établie de tes activités extrascolaires. Albright se pencha en avant. Madame O'Connell, peut-être pouvons-nous trouver un arrangement. Une dissolution discrète, des dossiers sous scellés. Tout le monde passe à autre chose avec sa dignité intacte. Dignité. Je ris et le son sortit plus dur que je ne le voulais. Où était la dignité quand mon mari laissait une autre femme lui frotter de la crème solaire devant nos enfants et la moitié de la ville? Où était la dignité quand il se plaignait à sa maîtresse de sa femme stupide qui travaillait 60 heures par semaine pour soutenir sa carrière juridique? Aaron, s'il te plaît, dit Grant. Et pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé, il semblait sincèrement désespéré. Pense à Ethan et Liam. Veux-tu vraiment qu'ils voient leurs parents se détruire mutuellement comme ça? Je le regardai longuement. Cet homme que j'avais aimé pendant 20 ans, qui m'avait donné 2 beaux fils et 15 ans de ce que je croyais être du bonheur.
Il avait raison sur une chose, cela allait faire mal aux garçons. Mais rester silencieuse et prétendre que tout allait bien leur ferait plus de mal à long terme. Je pense à Ethan et Liam tous les jours, dis-je finalement. Je pense à quel genre d'exemple nous leur donnons sur le mariage, la loyauté et les conséquences. Et je pense que la leçon ici est assez claire, les actions ont des conséquences. Même quand on est assez intelligent pour penser qu'on ne se fera pas prendre. Je me levai et me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Oh, et Grant, tu devrais peut-être avoir une conversation avec Trevor à propos de Skyler. Il s'avère que ta petite amie dispersait son attention plus que tu ne le réalisais. Petite ville, option limitée, comme je disais. Je l'ai laissé assis là et sorti dans le soleil matinal, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone vibrait de messages, mais je les ignorais. La phase 3 était sur le point de commencer, et j'avais un gala de charité à préparer. Le gala annuel du North Shore Community Fund était l'événement social de l'année. Le genre de rassemblement où tous ceux qui comptaient se montraient pour être vus en train de faire de bonnes œuvres tout en ne faisant, en réalité, que commérer et boire du vin hors de prix. Le thème de cette année était « Construire demain ensemble », ce qui semblait ironiquement approprié étant donné combien de relations étaient sur le point d'être démolies. Je n'avais pas prévu d'y assister. Les galas de charité n'étaient pas exactement mon truc. Et vu l'état actuel de mon mariage, me montrer seule aurait été comme porter une pancarte disant « Interrogez-moi sur mes désastres personnels ». Mais ensuite, Ethan fit une suggestion qui changea tout. « Maman, tu devrais aller à cette fête chic dont papa parle depuis des mois. » Nous dînions dans la cuisine, juste nous trois, et Liam poussait des petits pois dans son assiette avec la détermination concentrée d'un enfant qui croit que les légumes pourraient disparaître s'il les ignore assez longtemps. « Pourquoi je voudrais faire ça, mon chéri ? Parce que papa sera là avec ses nouveaux amis, et tout le monde s'attendra à ce que tu te caches à la maison en t'apitoyant sur ton sort. Mais si tu te pointes en ayant l'air bien et en agissant normalement, ça va le déstabiliser. » Parfois, je me demandais si Ethan avait réellement 14 ans ou 41 ans avec une très bonne routine de soins de la peau. C'est une pensée très stratégique. J'ai appris de la meilleure, dit-il avec un sourire qui me rappelait douloureusement son père. Alors j'ai loué une robe, je me suis fait couper les cheveux et je me suis présenté au Marblehead Yacht Club ressemblant à une femme qui maîtrisait sa vie, au lieu d'une personne dont le mari vivait actuellement dans un feuilleton de sa propre création. La salle de bal était bondée de visages familiers, qui me lançaient tout le genre de regards habituellement réservés aux accidents de la route, une fascination horrifiée mêlée au soulagement que cela ne leur arrive pas. Grant était là, bien sûr, portant un smoking qui coûtait probablement plus que ma mensualité d'hypothèque. Il se tenait près des tables de la vente aux enchères silencieuses avec Skyler, qui avait apparemment décidé que la tenue de soirée la rendait sophistiquée plutôt que de la faire ressembler à une vendeuse de voitures d'occasion dans une robe de location. Trevor était avec eux, complétant le triangle de dysfonctionnement qui était devenu le sujet de conversation de la ville. J'attrapai un verre de vin et fis le tour, acceptant les condoléances et détournant les questions avec l'aisance exercée d'une femme qui avait passé 2 semaines à perfectionner son visage public. La clé était d'avoir l'air légèrement blessé mais digne, comme quelqu'un qui avait été trahi mais qui gérait cela avec classe. « Aaron, quel plaisir de vous voir ici », dit Henry Vance, le président de la fondation et l'un des gardiens sociaux les plus éminents de Marblehead. « Je n'étais pas sûr que vous vous joindriez à nous ce soir. »« Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » répondis-je doucement. « Cette cause compte beaucoup pour moi, et je n'allais pas laisser des circonstances personnelles interférer avec mon soutien à la communauté. » C'est admirable. Et comment tenez-vous le coup ? Cela doit être une période si difficile. C'est un défi, admis-je. Mais je me concentre sur ce qui compte le plus, mes fils, et aller de l'avant. La vie est trop courte pour s'attarder sur les choix des autres. Henry hocha la tête avec sympathie, mais je pouvais voir la curiosité brûler derrière ses yeux. Et Grant ? Comment s'adapte-t-il à sa nouvelle situation de vie ? C'était l'ouverture que j'attendais. Il semble bien s'adapter à l'arrangement. C'est certainement non conventionnel, mais je suppose que les problèmes modernes exigent des solutions modernes. L'arrangement ? Vivre avec Trevor et Skyler. Je suis sûre qu'ils sont tous très à l'aise ensemble. Je pris une gorgée de vin et laissai cette déclaration flotter dans l'air comme une chute de blague parfaitement chronométrée.
Les yeux d'Henry s'élargirent légèrement. Tous les trois. Vivent ensemble? Eh bien, Grant loge chez Trevor, et Skyler est là-bas la plupart des nuits. Que ce soit temporaire ou permanent, je ne saurais dire. Ce ne sont plus vraiment mes affaires. Je m'excusai et passai à la conversation suivante, laissant Henry traiter et distribuer cette information à son vaste réseau d'arbitres sociaux. En 20 minutes, j'avais eu des variations de la même conversation avec 6 personnes différentes, ajoutant à chaque fois juste assez de détails pour garder l'histoire intéressante sans dire quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme de la diffamation pure et simple. La beauté des ragots de petite ville est qu'il n'est pas nécessaire de mentir. Il suffit de présenter la vérité sous l'angle le plus peu flatteur possible et de laisser l'imagination des gens combler les lacunes. Je me tenais près du bar, savourant le chaos subtil que j'avais déclenché, lorsque Trevor apparut à mon coude comme un ange vengeur parfaitement coiffé. « Il faut qu'on parle » siffla-t-il. « Bonjour, Trevor. Tu es ravissant ce soir. Ce smoking fait vraiment ressortir la culpabilité dans tes yeux. Arrête ton cinéma, Aaron. Je sais ce que tu fais. Je soutiens les associations caritatives locales et je fais la conversation avec des amis. Et toi, que fais-tu? Il m'attrapa le bras et me dirigea vers un coin tranquille près du vestiaire. Tu détruis la vie des gens avec tes mensonges. Quels mensonges? Je n'ai pas dit un seul mensonge ce soir. Tout ce que j'ai dit est techniquement exact. Tu fais croire que Skyler et moi sommes impliqués. Comme si on vivait tous ensemble dans une sorte d'arrangement de ménage à trois bizarres. N'es-tu pas impliqué avec Skyler? La pause qui suivit me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. C'est compliqué, dit-il finalement. Je parie que ça l'est. Est-ce que Grant sait à quel point c'est compliqué? Aaron, tu ne comprends pas toute la situation. Alors explique-la moi, parce que de là où je suis, on dirait que tu joues sur les deux tableaux de ce triangle depuis des mois. Bon ami pour Grant, petit ami secret pour Skyler, et marionnettiste pour les deux. Le visage de Trevor devint pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. Ce n'est pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Laisse-moi te dire ce que je pense qu'il s'est passé. Je pense que tu es impliqué avec Skyler depuis plus longtemps que quiconque ne le réalise. Je pense que tu as encouragé la liaison de Grant parce que cela te donnait une couverture pour ta propre relation. Et je pense que tu l'as convaincu d'emménager avec toi parce que c'était le moyen parfait de garder un œil sur eux deux. Tu es folle. Vraiment? Alors explique pourquoi la décapotable rouge distinctive de Skyler était garée devant chez toi tous les mardis soirs depuis 6 mois, repartant toujours avant l'aube. Explique pourquoi tu étais au courant des problèmes financiers de Grant avant moi. Explique pourquoi tu étais si impatient qu'il emménage avec toi au lieu d'essayer d'arranger les choses avec sa femme. Trevor me fixa comme si j'avais une deuxième tête qui poussait. Comment sais-tu pour les mardis soirs? Je suis bonne dans mon travail, Trevor. Et mon travail consiste à prêter attention aux détails que les autres manquent. Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo que j'avais prise il y a 3 semaines. La décapotable rouge distinctive de Skyler garée dans son allée à 23 heures. J'en ai des dizaines comme ça remontant à des mois. Tu veux les voir? Aaron, tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur, parce que pendant que tu jouais à des jeux avec ma famille, je rassemblais des preuves. Et demain matin, je vais avoir une conversation très intéressante avec Grant sur le rôle de son meilleur ami dans la destruction de notre mariage. Je commençai à m'éloigner, puis me retourner. Oh, et Trevor, tu devrais peut-être te poudrer le visage. Tu commences à avoir l'air en sueur et les gens commencent à regarder. Je le laissai planter là et retourner dans la salle de bal où le divertissement de la soirée allait commencer. Mais le vrai spectacle avait déjà commencé, et j'étais aux premières loges pour voir mes plans soigneusement élaborés porter leurs fruits. Le lendemain matin, je me réveillai avec 17 appels manqués et 43 SMS. Grant avait apparemment passé la nuit à traiter les implications de ma conversation avec Trevor, et les résultats étaient à peu près aussi explosifs que je l'avais prévu. Le dernier texto, envoyé à 3h47 du matin, était le plus intéressant. Retrouve-moi à la maison du lac. Midi, viens seul. On finit ça aujourd'hui.
La maison du lac était une petite cabane que Grant avait héritée de sa grand-mère à environ 20 minutes de la ville, sur la rive du lac Winnipesaukee, dans le New Hampshire. Nous y avions passé certains de nos moments les plus heureux dans les premières années de notre mariage, à l'époque où nous nous aimions vraiment et pensions construire quelque chose qui durerait pour toujours. L'ironie de finir les choses là où nous les avions commanditées ne m'échappait pas. J'ai déposé les garçons chez ma mère avec pour instruction de m'appeler toutes les heures, puis j'ai conduit jusqu'au lac avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. C'était le moment. La confrontation finale vers laquelle je me dirigeais depuis des semaines. Tout ce que j'avais fait, chaque mouvement que j'avais fait, avait mené à cet instant. La cabane semblait plus petite que dans mes souvenirs, usée par des années d'hiver en Nouvelle-Angleterre et de négligence. La voiture de Grant était déjà là, garée à côté de la décapotable rouge de Skyler et du SUV blanc de Trevor. Apparemment, Viens seul avait une signification différente dans les cercles de l'adultère que dans le reste du monde. Je restai assise dans ma voiture un moment, regardant les 3 véhicules qui représentaient la destruction de mon mariage de 20 ans, et sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas la paix exactement, mais une sorte de satisfaction sinistre. J'avais mieux joué ce jeu que n'importe lequel d'entre eux ne l'avait prévu, et maintenant il était temps de récolter mes gains. La porte de la cabane s'ouvrit alors que je montais le chemin, et Grant sortit sur le porche. Il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui avait passé des semaines à fuir des conséquences qu'il avait finalement rattrapées. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Je n'aurais pas manqué ça. C'est ici que tu me dis que tout est un malentendu et que tu me supplies de te reprendre ? Non, dit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. De la résignation peut-être, ou juste de l'épuisement. C'est ici que je te dis que tu as gagné. Je le suivis à l'intérieur où Skyler et Trevor étaient assis aux extrémités opposées du vieux canapé comme des boxeurs dans leur coin avant le dernier round. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Aaron, dit Skyler en se levant avec le genre de fausse assurance qui vient quand on sait qu'on va se faire botter les fesses, mais qu'on espère garder un peu de dignité dans le processus. Écoute, la dame, je pense qu'on a tous besoin de s'asseoir. Skyler, dis-je calmement. Les adultes parlent. Assieds-toi. Elle s'assit. Je regardais autour de la pièce ces 3 personnes qui avaient passé des mois à me mentir, à me manipuler et à me traiter généralement comme un obstacle à leurs divers stratagèmes. Ils avaient tous l'air misérables, ce qui était exactement ce que j'avais prévu. Alors, dis-je en m'installant dans le vieux fauteuil inclinable qui avait été ma place préférée en des temps plus heureux. Qui veut commencer ? Aaron, je suis désolé, commença Grant. Je sais que ça ne répare rien, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu que les choses deviennent si compliquées. Compliquées, répétai-je. C'est un choix de mots intéressant. J'aurais opté pour destructrice, ou égoïste, ou peut-être spectaculairement stupide. Mais compliqué marche aussi. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, Grant. Il y a une différence. Les erreurs sont accidentelles. Les choix sont délibérés. Tu as choisi d'avoir une liaison. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de déménager au lieu d'essayer d'arranger les choses. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions. Trevor se racla la gorge. Aaron, je pense que tu devrais savoir que je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'essayais juste d'être un bon ami pour Grant. En l'encourageant à tromper sa femme avec ta petite amie ? Skyler n'est pas ma petite amie. Vraiment ? Je sortis mon téléphone et fis défiler jusqu'à l'une de mes captures d'écran préférées. Parce que ce texto d'elle à toi le mois dernier dit, hâte que Grant soit installé pour qu'on puisse arrêter de se cacher. Ça sonne plutôt comme une relation de couple pour moi. Le silence qui suivit fut magnifique. J'observai le visage de Grant alors qu'il traitait les implications, vis le moment où il réalisa que son meilleur ami et sa maîtresse s'étaient joués de lui tout aussi complètement qu'il s'était joué de moi. Trevor. La voix de Grant était à peine un murmure. Grant, je peux expliquer. Depuis combien de temps ? Grant se leva, et je reconnus l'expression sur son visage. C'était le même regard qu'il avait lorsqu'il contre-interrogeait un témoin hostile. Depuis combien de temps toi et Skyler êtes-vous ensemble ? Trevor regarda Skyler,
qui étudiait ses mains comme si elles détenaient les secrets de l'univers. C'est compliqué. Tout est compliqué avec vous autres, dis-je. Laissez-moi simplifier. Trevor et Skyler sont impliqués depuis plus d'1 an. Trevor a encouragé ta liaison parce que cela lui donnait une couverture pour sa propre relation et parce qu'il pensait que ce serait divertissant de regarder ton mariage imploser. Il t'a convaincu d'emménager avec lui pour pouvoir contrôler les 2 côtés de la situation et garder sa petite amie près de lui sans que personne ne pose de questions gênantes. Ce n'est pas vrai, protesta Trevor, mais sa voix manquait de conviction. Ah non? Alors explique pourquoi tu étais si impatient d'entendre chaque détail de la liaison de Grant. Explique pourquoi tu l'as poussé à me quitter au lieu d'essayer d'arranger les choses. Explique pourquoi tu as suggéré qu'il emménage avec toi au lieu de prendre son propre appartement. Grant fixait son meilleur ami comme s'il le voyait pour la première fois. Tu m'as dit qu'Aaron ne me pardonnerait jamais. Tu as dit que je devrais juste accepter que mon mariage était fini et passer à autre chose. J'essayais de t'aider à voir la réalité. Tu essayais de t'aider toi-même, l'interrompis-je. Et tu as fait du très bon boulot, aussi. Jusqu'à ce que tu sous-estimes l'épouse, qui ne se doute de rien. Skyler retrouva enfin sa voix. Aaron, écoute, je sais que tu es en colère, mais... Je ne suis pas en colère, Skyler. La colère, c'est ce qu'on ressent quand quelqu'un nous fait une queue de poisson. Ce que je ressens est quelque chose de beaucoup plus concentré que ça. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le lac. L'eau était calme, reflétant le ciel de l'après-midi comme un miroir. C'était paisible ici, silencieux d'une manière qui rendait le chaos des dernières semaines presque irréel. Voici ce qui va se passer, dis-je en regardant toujours l'eau. Grant, tu vas signer les papiers du divorce que j'ai fait rédiger, acceptant l'entière responsabilité de l'échec de notre mariage. Tu vas accepter la garde partagée avec résidence principale chez moi. Et tu vas expliquer à Ethan et Liam pourquoi tu as choisi de détruire leur famille. Aaron. Je n'ai pas fini. Tu vas aussi rembourser les 27 600 € que tu as perdus en jouant avec nos économies, avec intérêt. Et tu vas le faire sans contester le divorce ni essayer de réclamer une quelconque part de la maison, des comptes de retraite ou de tout ce que nous avons construit ensemble pendant 20 ans de mariage. Ce n'est pas juste. Juste. Je me retournai et le regardai. Tu veux parler de justice? Était-ce juste quand tu te plaignais à ta maîtresse de ta femme stupide? Était-ce juste quand tu planifiais des week-ends en amoureux pendant que je faisais des heures supplémentaires pour soutenir ta carrière? Était-ce juste quand tu as laissé une autre femme poser ses mains sur toi devant nos enfants? Grant commença à pleurer, mais je ne ressentis rien. Les larmes qui auraient pu m'émouvoir il y a 6 mois ressemblaient juste à de la manipulation maintenant. Skyler, continuai-je. Tu vas rester loin de ma famille de façon permanente. Si je te vois près de ma maison, de mes enfants ou de n'importe quel endroit où je me trouve, je vais rendre ta vie très désagréable d'une manière qui te surprendra. Tu ne peux pas me menacer. Je ne te menace pas. J'explique les conséquences. Il y a une différence. Je marchai vers mon sac d'ordinateur posé près de la porte et en sortis un dossier manie épais de papier. Ceci contient des copies de chaque email, chaque SMS, chaque dossier financier et chaque photographie que j'ai collectée au cours du mois dernier. Tout cela partira chez Albright & Stone LLP demain matin, avec une chronologie détaillée de la liaison de Grant et du rôle de Trevor pour la faciliter. Cela partira aussi à l'association du barreau du Massachusetts puisque Grant a utilisé les ressources du cabinet pour mener ses affaires personnelles. Aaron, s'il te plaît, chuchota Grant. Ma carrière. Tu aurais dû y penser avant de décider de mener ta liaison en utilisant ton compte email professionnel. Pensais-tu vraiment que je ne vérifierais pas les journaux de l'ordinateur? Je regardai autour de la pièce une dernière fois, observant ces 3 personnes qui pensaient être tellement plus intelligentes que l'ennuyeuse spécialiste informatique qui réparait leurs ordinateurs, payait leurs factures et ne posait jamais de questions gênantes. Vous savez ce qui est drôle? Dis-je. Vous pensiez tous que j'étais naïve. Vous pensiez que j'étais trop confiante, trop crédule, trop ennuyeuse pour comprendre ce qui se passait vraiment. Et vous aviez raison. Pendant un moment. Mais le truc quand on sous-estime les gens, c'est qu'ils finissent par vous surprendre. Je me dirigeai vers la porte,
puis m'arrêter et regarder Grant en arrière. 20 ans, Grant. 20 ans de mariage et tu as tout jeté pour 3 mois avec une agent immobilier de petite ville qui te trompait avec ton meilleur ami. J'espère que ça en valait la peine. Je suis sortie de cette cabane sans me retourner. Derrière moi, je pouvais entendre les voix s'élever, les accusations volées, le son de 3 personnes se retournant enfin les unes contre les autres comme elles s'étaient retournées contre moi pendant des mois. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison, vers mes fils qui m'attendaient avec des questions sur leurs devoirs, des histoires sur leur journée et toutes les complications normales et magnifiques de la vraie vie. Les autres complications, celles impliquant de la crème solaire, des secrets et une vengeance de la terre brûlée étaient enfin derrière moi. Le jeu était terminé. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais gagné.